Bonjour Henri Giscard d'Estaing. Bonjour Pierre de Villeneuve. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président du Club Med avec l'incertitude liée à la crise sanitaire. La perspective de l'ouverture des stations de sport d'hiver françaises est plus que douteuse. Le 20 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain, Jean Castex doit tenir une réunion de concertation avec les professionnels du secteur. Vous, Henri Giscard d'Estaing, vous lancez un appel, une lettre ouverte au Premier ministre ce matin et vous lui demandez solennellement de sauver la montagne française. Oui, parce que la décision qu'il va prendre, c'est une décision qui, bien sûr, aura des répercussions sur toutes celles et tous ceux qui voudraient passer leurs vacances à la montagne, mais c'est d'abord et avant tout une décision qui met en jeu la survie de la montagne française, qui est un leader mondial, qui est un tissu économique, humain, fondamental pour notre pays et dont la survie est aujourd'hui en jeu. En vous entendant, j'ai l'impression que vous connaissez déjà la décision qu'il va prendre. Ah, je suis convaincu que la nécessité de sauver cette formidable atout de notre pays sera prise positivement. Et je pense qu'on peut le faire parce que par ailleurs, les acteurs de la montagne qui agissent en cordée ont travaillé sur des protocoles sanitaires, sur une façon d'opérer qui peut le faire dans de bonnes conditions de liberté et de sécurité. Que de toute façon, l'absence de la clientèle étrangère fera que la fréquentation sera limitée et que par conséquent, il y a toutes les raisons aujourd'hui d'ouvrir les stations de montagne. Quand vous parlez de sécurité, vous faites partie de ces professionnels de la montagne et d'autres qui font la comparaison avec les transports en commun dans les grandes villes, par exemple, en disant sur un télécabine, sur un télésiège, il n'y a pas forcément plus de risques que dans le métro parisien ? D'abord, il y a en effet cette comparaison, mais il y a plus simplement le fait que c'est des sports qui sont pratiqués à l'extérieur, qu'à l'intérieur, les acteurs sont décidés à prendre les mesures nécessaires pour limiter l'utilisation des espaces, et heureusement il y a de grands espaces dans les belles installations, que nous demanderons aussi à ce que nos clients puissent présenter un test qui soit négatif avant leur arrivée, et que donc toute une série de dispositions permettent en effet d'assurer de belles vacances en sécurité, en liberté, et surtout vous allez demander des tests. Vous allez demander des tests PCR. Vous allez demander des tests PCR avant d'arriver dans les clubs Med de montagne. Des tests PCR ou antigéniques, peu importe, ceux qui conviendront, de manière à renforcer encore la sécurité et l'expérience de ses clients et de faire en sorte que le travail de ces générations de montagnards qui ont construit ce leader français mondial, puisque nous sommes sur le podium avec deux autres pays, les États-Unis et l'Autriche, dans les meilleurs dans le monde, puissent en effet survivre. Henri Giscard d'Estaing, vous venez de me dire que vous vous attendez à une décision positive du Premier ministre. Mais à contrario, qu'est-ce qui vous conduit à faire cette démarche, à écrire cette lettre ouverte ? C'est parce que je pense que il faut qu'en effet, chacun prenne conscience que ce qui est en jeu mercredi prochain, c'est l'avenir d'une communauté humaine, de gens, des moniteurs de ski, aux commerçants, au secteur du bâtiment, à toute une série d'activités qui vivent de la montagne, de cette formidable aventure qui a été lancée il y a une cinquantaine d'années pour faire des Alpes françaises la plus belle destination dans le monde. Et que c'est ça qui est en jeu, et je pense que cela mérite que tous ensemble nous trouvions la bonne solution pour sauver cette montagne française. C'est-à-dire que s'il y a une décision négative, entre guillemets, du Premier ministre, vous craignez des fermetures, de ce qu'on appelle des clés sous la porte ? Ah, évidemment, l'impact serait considérable. C'est une nouvelle saison perdue. Pour ces stations de montagne et haute montagne, ce serait en exploitation d'hiver près de 20 mois non exploités. Quelle activité pourrait survivre à être fermée pendant 20 mois ? Dans les professionnels que vous citez, il y a la Compagnie des Alpes, donc les remontées, l'ESF, les moniteurs de ski, mais aussi, bien sûr, vous citez Club Med. Vous aussi, vous souffririez de la fermeture, et à quel niveau et quel montant ? Bien sûr que nous en souffririons. Alors, heureusement, le Club Med, il est présent partout dans le monde. Nos Club Med de ski sont aujourd'hui ouverts en Chine, au Japon, en Suisse. Donc nous souffrions peut-être moins que d'autres, mais c'est pour toutes celles et tous ceux qui
vivent de cette montagne française qu'aujourd'hui je pense qu'il faut se mobiliser. Le Premier ministre est un fidèle auditeur d'Europe 1 comme vous, Henri Giscard d'Estaing. Il vous entend ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en amont de cette réunion de mercredi ? J'ai envie de lui dire que le 20 janvier, il ne décidera pas seulement des vacances d'hiver de nos concitoyens, il décidera de la survie de ce remarquable tissu économique humain qui a déjà tant souffert de la pandémie depuis la fin de la saison hiver de l'an dernier et le début de celle-ci, et qu'il y a à la fois un formidable espoir de travailler, une envie de vivre et de travailler. C'est toutes celles et tous ceux qui vivent de la montagne française et dans la montagne française. Et puis aussi, c'est un lieu qui a donné et peut donner de merveilleux souvenirs aux familles qui skient sur les superbes pistes enneigées. C'est aussi un lieu qui est un lieu de fierté pour notre pays, puisque grâce aux grands champions français, la Marseillaise a souvent résonné dans les Jeux Olympiques d'hiver. C'est ça qui est en jeu. Merci beaucoup Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée.